As-tu déjà vu un si joli ventre? Pardon. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a cette partie ici. Une partie. J'ai encore un paquet, quoi. Comment va-t-elle? Hein? Je parle de Stella. Comme d'habitude, mon gars. Grave et sexy plus que jamais. Mmh. Cette beauté n'est que pour un seul homme. Et c'est moi. Mmh. Quelque part, t'as raison, mon pote. Elle est très grave et terriblement sexy. Ça me dérangerait pas qu'on s'échange les femmes. Tu es malade. Ce n'est pas avec moi que tu vas parler d'échange. Cool. Mon pote, regarde quelle mine tu fais. Ouais. Tu me prends pas du tout au sérieux. T'as l'air de considérer ce que j'ai dit comme une blague. Sincèrement, je meurs d'envie pour elle. Bien sûr que tu l'as affiché tout ce temps. Mais je l'aime plus que la vie elle-même, mon pote. Je vais la marier sans doute. Quoi? Tu vas vraiment épouser Stella? Oui, et alors? Ce n'est pas un problème. Quel est le problème? Je comptais le lui proposer ce soir. Oh. Hey! Je croyais que vous seriez ravis de l'apprendre. Oh, nous le sommes. Alors pourquoi ce silence? Ce silence, c'est à cause du cadeau que tu as laissé dans notre labo. Oui, mon frère. Qu'est-ce que cela signifie? Voyons mon gars, pourquoi tu refuses de voir la réalité en face? Je veux dire, Bright et moi devons coucher avec ta femme, gars. Juste comme tu as fait avec les nôtres. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi le regardes-tu comme si tu avais un fantôme? Nous nous sommes tous mis d'accord pour coucher avec nos futures épouses. Tu t'en souviens? Mais c'est ce qu'on s'était dit. Du n'importe quoi! C'est du n'importe quoi, voilà ce que c'est. Mmh. Merci beaucoup pour avoir détruit notre amitié aujourd'hui. Je te promets que je satisferai à cette demande. Oh, c'est ce qu'on va voir. Fais attention. J'espère m'en sortir. Dépose ton sac ici. D'accord. Presque arrivé. Juste un peu de patience encore. D'accord. Maintenant tu peux l'enlever. Oh, enfin. Ah! Oh mon Dieu. Non mais c'est tellement romantique. C'est vrai, je n'ai jamais cuisiné pour toi auparavant. J'ai décidé d'essayer quelque chose. Et voilà ce qui en est sorti. Je me pose des questions. Viens t'asseoir maintenant. D'accord. Tu sais ce que j'ai fait? Quoi? J'ai écrit quelque chose sur un format A4. J'ai rédigé cette longue chose que j'ai mémorisée pour te le dire ce soir. Devine ce que c'est. Je ne trouve pas. Je ne me souviens plus de la première ligne. Je l'ai complètement oublié. Et rien qu'à te fixer à prison, je réalise combien je suis fou de toi. Je t'aime beaucoup. Mais il y a une chose que j'aimerais te demander. Je t'écoute. Wish I could tell someone what's wrong. Get someone to listen to me. Wish I could see someone to wipe away
Pasteur. Voici enfin ta nourriture. Nourriture. Ngozi, je suis qualifié à manger dans cette maison. Aïe, c'est quoi encore cette question? Je vais alors repartir avec ça. Enlève-moi ta main là. Tu veux que la famille me tue. J'étais allé chercher. Tu veux que je sois content, que je saute parce que la femme que j'ai épousée me sert à manger à quelle heure de la nuit comme ça? Tu aimes trop les histoires. Ce n'est pas depuis le matin que je suis allé au marché et je suis rentré à quelle heure pour commencer par préparer cette nourriture. Oh, pardon. Papa, regarde ça. Maman. Hein? Regarde ceci. Tu as su qui? Philippe. Le joli garçon là. Oui. Hein? Hey, ce truc est vraiment joli. Stella. Oui, papa. Hey. Hein? Stella. Oui, papa. Tu vas bien? Oui, papa. Tu vas bien? Oui. Papa, Philippe me l'a proposé. Donc tu veux dire que tel que je suis en train de prendre ce repas, un os me cale ici au cou et je meurs. Quand je vais arriver au ciel, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Que Philippe t'a proposé? Papa, je suis désolée. J'étais si excitée, papa. J'attendais cela depuis et finalement il me l'a proposé aujourd'hui. C'est lui qui devrait être content ou bien c'est toi. Tu ne sais pas que tu es une belle fille? Regarde-toi, attends. Ma fille, lève-toi d'abord, lève-toi. Je dis de te lever. Regarde-toi, reine. Hein? Comment ne va-t-on pas te demander en mariage? Oh, cela ne me surprend pas du Pardon. tout. Hein? Est-ce que je peux manger? Oh, n'écoute pas ton papa, Maman, viens j'arrive ici, viens déjà. par ici. Hey! Je suis contente pour toi, oh. Ce joli garçon-là, vraiment, il est trop mignon. Regarde-moi ça. Ça, c'est du riz, ça. Un jour, vous allez me servir de sable dans cette maison et dire que c'est la On nourriture. fait comment de Philippe? Mon gars, quelle est cette question? Il n'a aucun choix que de se soumettre à ce qu'on s'était dit. C'est-à-dire permettre que nous couchions avec Stella. Un peu, c'est tout. Crois-tu qu'il va le faire? Hein? Ce gars aime vraiment cette go. Il n'a aucun choix. Ah, il n'a aucun choix. Voyons mon gars, tu sais que je suis avec toi sur ce dossier. Je ne ferai jamais rien qui pourrait me permettre de ne pas coucher avec Stella. Je la vois déjà sur mon corps. Bien. Il faut que tu commences par mûrir cette pensée et ainsi tu pourras la concrétiser un jour. Ok. Attends une minute. Je vais te poser une question. Pose-la. Et si jamais, par méga, Philippe refusait, que se passera-t-il? Alors il devra s'apprêter à jouer au plus grand jeu de sa vie. Et il se pourrait qu'il ne puisse même plus se marier avec Stella. Bright, que tu fasses n'importe quoi, souviens-toi. Et nous avons chacun un rôle très important à jouer dans ce jeu. Et nous n'avons pas le temps. Juste une nuit, je veux dire, une nuit avec Stella. Et je serai heureux le restant de ma vie.
Mon gars, comment ça va? Je vais bien. Que veux-tu? Philippe, pourquoi te comportes-tu comme si j'étais ton ennemi? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Et comme tu le vois, je suis sur le point de partir. Tu sais, ça fait un moment que je ne t'ai plus vu et comme on a l'habitude de sortir ensemble souvent, je m'inquiétais pour toi. Tout va bien? Je vais bien, merci beaucoup. Puis-je partir maintenant? Bien, nous sortirons comme d'habitude aujourd'hui. Veux-tu? Je suis vraiment désolé, je ne peux pas. Je vais sortir avec Stella. Bien. D'accord. En fait, ce dont on avait discuté la dernière fois me revient à la mémoire. Hé Brad, s'il te plaît, n'aborde pas ce sujet-là. Estime-toi heureux parce que nous sommes les amis de très longue date. Autrement, je t'aurais bousillé la cervelle dans cette voiture. Cesse de te comporter comme un petit garçon. Sois un homme et fais ce que tu as à faire. Descends, Quoi? descends. C'est ça? C'est comme ça que tu veux que les choses se passent? Pourquoi fais-tu cela, Bright? Pourquoi? Tu sais que je suis né de nouveau. Et il n'y a rien qui puisse me détourner de ma Bible. Tu comprends? Ce n'est pas du tout possible. Tu dois t'enlever cela de la tête maintenant. Arrête tout ce cirque et vois la réalité en face. Je vais et je dois coucher avec Stella. Même si c'est la dernière des choses à faire sur Terre. Tu comprends bien ce que je dis? Christelle, Oh Dieu, Bright, tu m'as fait peur. excuse-moi, d'accord? S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord, que puis-je pour toi? J'ai vraiment besoin de toi et c'est très important pour moi. J'attends ici depuis 1 heure juste parce que je tenais à te voir. Tu parais bizarre à t'attendre, Bright. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, Christelle, tu sais que je suis un homme peu bavard, n'est-ce pas? Alors j'irai droit au but. Je voudrais que tu m'aides à tout savoir sur les faits et gestes de Philippe à l'égard de Stella. Quoi? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Parce que je te le demande. Et bien sûr, parce que tu aimes Philippe. T'es fou ce soir, Bright. Tu dois avoir perdu la tête. Hé, cesse de jouer à la maligne, Christy. Nous savons tous que tu meurs pour Philippe. Ça se voit aussi clairement qu'une marque sur ton front. Tu l'aimes. Et c'est une occasion pour toi d'être ensemble avec lui, près de lui, côte à côte. Et tu veux gâcher tout ceci? Hein? Tu veux rater cette occasion? Tu es un homme très intelligent, Bright. Merci. Je l'ai su dès le jour où Philippe te m'a présenté. Merci. Pourquoi veux-tu que je fasse cela? Eh bien, disons simplement que j'ai planifié un petit règlement de compte pour Philippe. Et je serai très reconnaissant pour cette aide que tu vas m'apporter. Est-ce que tu sais que je dis peut-être tu as les réponses que mon cœur désire? Je ferai ce que tu me demandes, Bright. Vraiment? Oui. Disons juste que j'ai aussi un petit règlement de compte à mettre en exécution avec Stella. Pourquoi ne rentres-tu pas pour qu'on traite un peu plus de cette affaire? Ouais, pourquoi pas? Je bloque la voiture. Attends. Regarde celle-ci. Oh, que c'est Regarde marrant. celle-ci. C'était si amusant, je t'assure.
Stella, je suis si contente pour toi. Il est rare pour une femme d'avoir tout ce que toi tu as. Ma chère, gloire soit à Dieu. Il m'a vraiment béni avec l'homme de mes rêves. Alors tu dois le garder sans relâche. Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà acheté un rouleau de corde pour l'attacher contre moi. Tu penses que je m'amuse? Ne t'amuse pas. Stella, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de cela. Et j'espère que tu me permettras d'être aussi honnête que je souhaite l'être avec toi. Oui, vas-y. Je veux te dire qu'il ne faut jamais donner complètement son cœur à un homme. Parce que souvent, il ne s'en occupe pas comme on le veut. Que veux-tu dire? Très simple. Il y a une chose que les hommes aiment toujours faire. Ils aiment jouer avec le cœur des femmes. Tu dois donc t'assurer que tu es prête à supporter toute surprise désagréable venant de leur part. J'ai confiance en mon Philippe. En fait, je veux dire, je connais l'homme avec qui je vais passer le reste de ma vie. Oui, je le sais. Philippe est un bon gars. Je dis juste que tu devrais jamais avoir totalement confiance en un homme. Cela pourrait s'avérer dangereux pour la suite. C'est délicieux. Merci. Bébé, Oui, chérie. il n'y a rien que je ne puisse faire pour toi. J'ai toujours cherché les mots qu'il faut pour te faire part de mes sentiments. Bébé, je sais que tu m'aimes. Et je t'aime aussi. Je ne cesserai de remercier Dieu pour cela. Je sais qu'il existe plusieurs femmes dehors qui mènent leur vie sans jamais connaître le vrai amour. C'est pourquoi je dis Dieu merci pour m'avoir permis de te connaître et te permettre de me connaître. Je prie Dieu pour qu'il me rende riche, afin que je puisse te prouver combien mon cœur exulte de joie pour avoir eu cette belle créature pour moi. Voyons bébé, tout n'est pas que argent, d'accord? Tu peux avoir tout l'argent de ce monde. Et tu peux être sûr que je t'aimerai toujours, sans condition, sans arrière-pensée. Et pour ça, vraiment, crois-moi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, mon amour. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais lâchez ma femme! Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Lâchez-la! La femme! Fils de pute! Mais vous n'entendez pas? Mais non, la femme! Tu dis lâchez ma femme! Arrête! Arrête! Hé gars! On s'est bien amusé avec la fille là! Elle ne va jamais oublier ça, les gars! Je vous l'avais dit. On ne peut jamais savoir qui se cache derrière tout cela. C'est pas possible. Eh bien, j'ai juste fait ce que j'avais à faire, vous voyez. Dites-moi, qu'en pensez-vous? C'était super. Elle est vraiment bien. Ça, c'est du jamais vu, je t'assure. Elle était tout simplement délicieuse. Je vous l'avais dit. Oui, je vous l'avais dit. Je suis content que vous vous soyez régalés. C'était magnifique. Dites-moi, quand pourrais-je me marier avec vos chéris? De quoi est-ce que tu parles? Que veux-tu dire? Mais les gars, mais vous venez de coucher avec ma chérie. Il faut que je couche avec les vôtres aussi. Tu nous l'as demandé. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Nous ne te l'avons pas demandé. Et je ne crois pas que je te le permette. Hors de question, mon gars. C'est ça? Exact. Oui. Alors, je dirai partout ce que vous venez de faire avec ma chérie. Tu n'auras pas le culot de le faire. Oh, vraiment? Essaye. Savez-vous pour combien d'années Répisquette a été condamné? Va te faire foutre, gars. Laisse tomber tes histoires, gars. Tu l'as voulu. Tu croyais quoi? Tu as tiré dans l'eau. Mais attendez! Attendez! Quoi? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Quoi? De quoi parles-tu? Je parle de toi. Moi?
Bébé, tu as dramatiquement changé, spécialement depuis cet incident. Tu t'occupes beaucoup plus de moi et tu es très attentionné maintenant. Je ne savais pas que j'avais tort d'être plus attentionné et affectueux à l'égard de mon amour. Non. C'est juste que cela me fait déjà peur, vu l'intention que tu m'accordes. Spécialement lorsqu'il s'agit de la manière étrange dont tu me regardes. Tu me fixes vraiment trop. Je te fixe? Oui. Chaque fois que je tourne mon regard vers toi, je te surprends en train de me regarder, comme si tu m'en voulais ou tu me reprochais quelque chose. Non. Bébé, quel est le problème? Tu sais que tu peux être honnête et direct avec moi. Je vais bien. Mickey, je vais bien. Je sais quand tu mens. Mais le moment est mal choisi. Et tu sais à quel point je le déteste quand tu le fais. À présent, je commence vraiment à ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et quel que soit ce qui te dérange, je suis sûre que j'ai quelque chose à voir avec tout ça. Où vas-tu? Je dois partir, chérie. J'ai besoin d'un peu de repos. Mais tu n'as pas pris la nourriture? J'ai totalement perdu l'appétit quand j'ai remarqué que tu me cachais quelque chose. Quand tu sois prêt à en parler, fais-moi signe. Excuse-moi. Tu peux faire tout ce que tu veux, mon cher ami. Sache simplement que tu ne fais que repousser le mauvais jour. Je ferai à ta chérie ce que tu as fait à la mienne. Même si cela devrait être la dernière chose à faire avant ma mort. Je dois le faire. Mais beau, très bien. Je veux que vous soyez contents. Je sais que vous êtes très contents aujourd'hui. Parce que votre fille doit se marier à notre fils. Écoutez, nous sommes une famille des gens bien éduqués. À cet effet, voici mon cousin. Il est revenu de New York ce matin. Voyez-vous, les oiseaux qui ont les mêmes plumes volent ensemble. En réalité, nous aurions préféré que notre fils épouse une fille qui vient d'une famille d'une classe sociale correspondante. Laisse-moi, permettez-moi de dire la vérité. Vous savez que les enfants de ce jour, ils aiment toujours faire leur choix eux-mêmes. C'est pour ça que nous leur avons donné la permission. Et pour cela, que personne n'essaie de faire l'erreur. Au fait, votre fille doit s'estimer très heureuse d'avoir trouvé un homme bien éduqué, très beau, puissamment intelligent, avec de gros bagages intellectuels à son actif, avec une moralité standard à l'échelle internationale. Un très beau et élégant jeune homme comme Philippe pour époux. Oh, alors, je crois que vous avez raison d'être très content. J'imagine à quel point tu vas être content parce que tu as eu la chance d'avoir notre fils comme beau-fils. Oh, tout ça c'est bien. Mon mari, réponds-le en retour. Je dis de ne pas parler en retour.
Réponds-le, non? En français? Réponds comme tu veux, réponds seulement. Regarde tout ce qu'ils nous disent dans notre propre maison. Hein? Pardon, il faut leur parler. Professeur, c'est quand ils vont partir que tu vas parler ton gros français? De toutes les façons, je ne suis pas là pour de charabia. Faisons vite et allons-nous-en d'ici. J'ai un cours très important à donner dans 1 heure du temps. D'accord, sans problème. Tu sais, ce qui va se passer, pas question d'1 heure de temps. Lève-toi, vas-y maintenant. Toi, si c'est pas à cause d'un gozi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? Tu n'es qu'une honte pour la famille. Je vais régler ton cas. Mes parents m'ont appris que les personnes âgées ne sont plus idiots. Sinon, je sais ce que je vais dire à certaines personnes cet après-midi. Parce que ce n'est que celui qui n'a pas tous ses sens qui peut ouvrir sa bouche pour raconter des bêtises. N'importe qui voit ma fille sait qu'elle est exceptionnelle. Parce qu'elle est encore intacte. Quelqu'un qui a étudié jusqu'à l'université l'a appelé pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es avocate. Le gouvernement l'a regardé, examiné, l'a nommée avocate. Dis-le-leur. Combien d'avocats connaissez-vous qui sont à la défense? Dites-moi. Tu vois, certains gens ouvrent leur bouche pour vomir des bêtises. Ah! Si ce n'était pas Stella, qui ne veut rien comprendre. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ce genre de personnes? Je me le demande. Comment nous allons nous rencontrer? Je me le demande. Je sais qui j'ai accouché. Pas de problème. Sans problème. Écoutez, c'est pas le jeudi qu'on connaît comment le week-end sera. Regardez ce que les gens ont apporté pour épouser une avocate à la défense. Est-ce que ceci atteint la dot d'une fille ordinaire? Jamais. Combien de fois une avocate? Celui qui voit la vérité n'a qu'à le dire. Il doit le dire, sinon c'est un enfer qui va périr. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Oui. Bien parlé, mon mari. Bien parlé, bien parlé. Bien parlé. Quelle insulte! Imagine. Peux-tu imaginer? Imagine l'insulte, l'insolence que nous avons endurée devant ces gens. Assez, papa, assez. Tout ceci n'est pas une bataille nécessaire. C'est quoi le problème? Je t'ai pourtant dit que je ne me mariais pas à sa famille. C'est à elle que je me marie. Philippe, laisse-moi t'avertir. Tu es en train de faire un bon lot d'erreurs. Maman, écoute. Ses parents peuvent paraître illettrés, d'accord? Hein? Veux-tu dire qu'ils ne le sont pas? Ces gens-là ne sont vraiment pas du tout éduqués. Pas du tout. Maman, je ne me marie pas avec ses parents. C'est avec elle que je me marie. Et si vous respectez mes désirs, vous devez me supporter. Jeune homme, vu ce que je viens d'entendre là-bas, je te conseillerais de suivre tes parents. Merci. D'accord? Merci. Toi aussi? Ah, Philippe, attends. Malchance. Salut. Excuse-moi pour t'avoir fait attendre. Je devais passer par quelque part avant de venir te voir. Oh, c'est bon. Je suis content de te voir. Alors, dis-moi, comment vont les choses? Assez bien, je suppose. Laisse-moi te dire que j'ai enclenché le processus. Je sais que elle a commencé par penser qu'il y a des possibilités, que Philippe n'est pas réellement l'homme qu'elle attendait. Très bien. Tu sais, nous devons être très attentifs maintenant. Christine, j'ai plus besoin de toi maintenant car toi tu as la possibilité d'être plus proche de Stella que moi. Et elle a confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais elle n'a pas toujours été l'amie que je croyais. Dis-moi, Bright, comment te comporterais-tu avec un ami qui t'arrache toujours ce que tu désires, et ceci comme il veut? Comment ça s'est passé? Tu ne me croiras pas, Bright, mais tu seras surpris de savoir que c'est en fait moi qui devais sortir avec lui et non Stella. En fait, c'est moi qui l'avais remarqué.
mais j'avais été si stupide. Elle me l'a volé sans même tenir compte de ce que mon cœur pouvait ressentir. Au fait, c'est moi qui l'avais vue en première. Bienvenue dans le club Lago. Philippe, il m'a fait la même chose. Topo était avec moi, mais a refusé de partager mon idée. Je l'ai perdu. Je ne changerai jamais d'avis. Dis-moi, as-tu vraiment décidé à les séparer? Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, à présent, tu es un bon partenaire. Voilà ce que j'ai toujours le plus désiré sur cette terre. Stella ne doit pas avoir Philippe. Est-ce que je me trompe si je dis que tu as eu tes yeux fixés sur Philippe durant tout ce temps? Oui. Ce que je désire à présent, c'est d'avoir mes mises sur lui. Et quand je dis mes mises sur lui, je veux dire l'avoir à moi toute seule. Christine, et si je te disais aujourd'hui que je peux rendre tout cela possible? Je ne blague pas. Je te dirais de jouer cette musique car je suis prête à danser. Mets ton plan en action. Et si tu as besoin d'aide, je serai toujours là pour toi. Stella ne doit pas avoir Philippe. C'est ce qu'on va voir. Dans ma maison, des gens veulent venir me montrer que... Hey! Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes malade. C'est pas une petite chose. Des gens qui veulent venir épouser notre fille. Papa, j'ai aimé la façon dont tu as parlé avec eux. Gna 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 gna. Quand je parlais, vous ne pouvez pas applaudir. Celui qui n'a pas d'enfant, c'est mieux encore. Vous n'avez pas vu l'autre famille? Ils ne parlent qu'avec des yeux. Dès que leur papa finit de parler, tous se mettent à applaudir. Applaudir! Malgré tout ce que j'ai dit ici, personne de vous n'a pu applaudir pour moi. Mais papa, je suis au sérieux. Tu les as vraiment descendus de leur cheval. Gozi? Ils ont amené un cheval? Cheval? Je n'ai vu aucun cheval. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, papa. Elle veut dire que tu les as bien humiliés. Ok. C'est ça qui est les descentes du cheval. Écoute, vous avez vu ces gens qui sont venus ici? Vous voyez, ils sont presque fous. C'est trop d'éducation qui les rend comme ça. Faites attention à ce que vous dites avant de devenir comme ces gens-là. Vous m'écoutez? Oh! Ces gens de personnes. Donc c'est comme ça qu'on va vivre avec eux? Quel genre de personnes croient-ils qu'ils sont même? Ils viennent ici se vanter, plier les nez, parler le gros français. Leur fils est diplômé. Notre fille est également diplômée. D'ailleurs, notre fille a un diplôme. Un diplôme d'avocat. Lequel est le plus grand? Seigneur Dieu. Oh. Père éternel, je te remercie. Où est-ce que je devais cacher mon visage aujourd'hui? Je me le demande. Dieu, merci comme tu m'as aidé à envoyer ma fille à l'université jusqu'à devenir avocate. Tu as dit que cela ne suffit pas. Tu as ajouté avocate à la défense sur ça. Avocate. Oh, est-ce que c'est facile? Je te remercie. Hey! Que ton nom soit glorifié. Dieu merci. Merci Jésus. Où serais-je aujourd'hui? Tu sais que si c'était que cet enfant n'était pas, ou qu'il n'avait pas fréquenté, ou si c'était une avocate simple, c'est que ces gens-là allaient nous faire ici aujourd'hui. De quoi parles-tu? C'est ce qu'ils ont vu avant de venir, non? Si elle n'était pas avocate, tu penses qu'ils allaient vouloir venir l'épouser? Hein? Ils se croient sages. Tu imagines? Ma fille, tu dois ouvrir tes yeux. Oh. Ce genre de famille où tu veux entrer, tu dois rougir les yeux. Je te le dis, hein? Papa, cette bataille pour la supériorité me rend vraiment inconfortable. Qu'est-ce que cela raconte? Tu étais où pour ne pas voir la façon dont ils tournaient ta mère et ton père comme un ballon? Tu étais où pour voir ça? C'est à moi que tu parles tout le gros français que tu as appris à l'université. Tu étais où pour voir ça? Papa, tout ce que je veux dire, c'est qu'on oublie ses parents. Concentrons-nous sur Philippe. C'est un homme bien et il fera un magnifique beau-fils pour vous. Ma fille, c'est faux. Tu es en train de mentir. Nous n'allons pas les laisser.
Si tu étais ici, hein, pour écouter tout ce que le papa de Philippe disait, tu n'allais pas parler le gros français comme ça. Quel genre de personnes crois-tu qu'ils sont? Quel est ce genre de famille? Hein? Des gens qui veulent épouser ma fille viennent ici à s'inventer pour parler le gros français. Hein? Ils parlent le français. Hey, Jéhovah. Ma fille, tu veux caquiller tes yeux, oh? Tu dois ouvrir grand tes yeux pour la famille dans laquelle tu veux rentrer. Que cet avocat ne soit pas un avocat ordinaire. Écoute, s'il veut faire doucement, nous allons faire doucement. S'il veut du chaud, hein, c'est le piment que nous allons verser dans les yeux. Ils n'ont encore rien vu. Tu crois que nous sommes le genre que les gens peuvent pousser, écraser facilement? Hein? Donc tu te plains d'eux. Gozi, tu te plains d'eux. Je ne me plains pas d'eux. Je suis fou. Voilà celle dont je plains. Oui! Tchai! Si tu avais amené un bon mari ici, hein, je devais subir toutes ces bêtises-là. Ah, papa! Tcha. On te parle, tu ne comprends pas. Un jour, amène un criminel ici pour te marier. Maman, papa, oublions ses parents pour le moment. Je suis sûre de faire un bon mariage. Sinon, vous allez me pousser à fuir avec lui en Europe. Hein? Ok. Tu dis quoi? Pas de problème. Oh! Ok. Oh, tu ne veux plus faire le mariage? Tu veux le suivre aller en Europe? Ok, allez-y, partez. Suis-le pour aller en Europe. Ma fille, le conseil n'est pas un péché. Si c'était que ton avocat ne soit pas un avocat ordinaire, ouvre grand tes yeux. Et kaki bien tes yeux. Tu veux le suivre aller en Europe? Allez, suis-le. Après, vous allez revenir nous trouver ici. On vous dit quelque chose et après, vous faites... ne faites plus le mariage. Tu veux aller en Europe? Je ne ressens pas ce genre de papa que n'importe quel enfant menace. C'est pas moi qui t'a mis au monde? Écoutez, c'est même pas la peine. Tel que je vous vois, il n'y a pas d'espoir ici. Comme je vous ai accouché, je peux encore accoucher d'autres. Par rapport à l'Europe, n'attends pas, oh. Cette nuit, va avec lui. Idiote. Écoute, mon enfant. Ce n'est pas que nous n'aimons pas Philippe. Ce sont ses parents. Si tu vois le gros français que son papa nous disait ici, hein? Hey! Oh, ces gens-là. Pas de problème. On verra comment tu vas te comporter avec ces beaux-là. Brad, je déteste la manière dont tu parles. Le fait qu'une femme soit belle ne veut pas dire qu'elle est bonne au lit. Je sais de quoi je vous parle, les gars. Blessing a un corps aussi sensuel que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque fois que je suis au fond d'elle, c'est comme le paradis. Toute façon, si on la pénètre, c'est comme si on était au paradis. Ah, laisse tomber. Brad, tu dis cela parce que tu sais que Philippe et moi n'avions pas de petit ami. C'est ce que tu penses? Oui. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous prouver, les gars, que ce que je dis à propos de Blessing est vrai? Comment peut-on prouver si une femme est bonne au lit ou pas, si l'on n'a pas encore couché avec elle? Alors essayons. Et si je vous ai menti, les gars, vous le saurez. Hein? Tu veux dire que Philippe et moi allons coucher avec ta chérie? Avec plaisir. Oui, pourquoi pas? Ce gars est en train de s'amuser avec nous. Je veux juste vous prouver que cette fille est exactement ce que je dis qu'elle est. Fous-nous la paix avec ça. Je ne te crois pas du tout. Ne nous embrouille pas avec tes histoires, mon gars. Aucun homme nous aurait fait cela. D'accord. Allez donc immédiatement voir les promoteurs de la boisson Guinness pour leur demander de m'inscrire dans leur livre record, car je serai le premier homme à faire une chose pareille. Ça vous arrange? Et comment comptes-tu faire cela? Alors mon gars, quoi de neuf? Comment tu vas? On dit quoi? T'as la forme? Je vais bien. John, tu veux te voir? Qu'y a-t-il? Approche. John, je veux que tu m'aides, pas la braille, afin qu'il puisse me laisser respirer. S'il te plaît.
Et pourquoi ferais-je cela? John, je vais bientôt me marier à celle que j'aime. Vous les deux, vous êtes mes amis et vous êtes supposés être avec moi. Vous êtes supposés me soutenir et non me tourner le dos. Pourquoi tu me racontes tout cela? Alors les gars, pourquoi me bloquez-vous donc? Quand tu jouissais de blessures en ce temps-là, tu ne disais rien. Et maintenant, c'est ton tour. Sache qu'il n'y a rien que toi, tu puisses faire. John, vous n'aviez pas l'intention de vous marier avec les filles. Et tu sais combien je regrette un tel acte? Tu nous as demandé si on devait les épouser? Non. Maintenant, c'est ton tour. Et ne me dis pas qu'on ne pourra pas la voir. John, je crois qu'on était des amis. Tu es mon ami. S'il te plaît, soutiens-moi dans cette affaire. Brad ne cesse pas de me tourmenter. Je souhaiterais que tu m'aides afin qu'il me lâche. Que fais-tu maintenant? Si tu n'amènes pas Stella au même endroit ce soir, je te promets que jamais, au grand jamais, ton mariage n'aura lieu. D'accord? N'y pense même pas. On verra bien. En noir, regarde-moi ici. Oh, ma chérie, bonjour, comment vas-tu? Comment non? Tu as l'air très resplendissante. C'est vrai? Je suis vraiment très contente que tu sois là. En fait, très contente de te revoir, en fait. J'ai compris. Je suis aussi contente de te voir. Oh, et comment s'il te plaît, va? excuse-moi. Il faut même pas recommencer. Alors, comment ça va? Ah. D'accord. Tu as l'air d'être traversée par des milliers de choses dans la tête à présent. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma chère, tu sais, je ne cesse de repenser à tout ce que tu m'as dit l'autre jour. C'était quoi déjà? Je veux dire, à propos de ne jamais donner totalement son cœur à un homme. Oui, ça, c'est vrai, je m'en souviens. Y a-t-il un problème? Sais-tu, cette phrase ne cesse de tourner, de retourner dans ma tête. Au fait, je n'arrive pas à la faire sortir. Je ne comprends pas. Quel est le problème? D'accord, laisse-moi te dire ceci. J'ai réfléchi à propos de ma relation avec Philippe et j'ai remarqué, premièrement, je l'aime très fort et je veux l'épouser. Secondo, je dois faire face à son passé et je ne sais rien de son passé. Et je me demande si cela m'était révélé, pourrais-je le supporter? Je ne sais pas, mais cela me fait peur. Stella, pourquoi ne vas-tu pas parler avec Philippe par rapport à tout ce qui te tracasse? Voyons mon ami, cela n'est pas si facile. Je sais, mais il faut que tu lui parles. Je sais que tu as raison et je sais que je dois essayer. Je vais essayer. De toutes les façons, comment vas-tu? Je vais bien. Comment était ton bien. voyage? C'était bien, très beau. Je peux l'imaginer. Ça se voit. C'est vraiment sur toi. bien de sortir. Oh non. C'est trop de travail et puis je dois penser à ci, à cela. Désolée. Franchement, je te dis pas. Oh, Philippe, je ne savais pas que tu viendrais ici. Bien, commençons donc par faire le programme par rapport à comment coucher ta Ne go. sois pas idiot, Bright. Je suis venu te prévenir de rester loin de moi et de ma femme. Je vois. Tu es venu ici pour me faire des histoires. Comment diable peux-tu penser que je puisse laisser notre homme venir coucher avec la femme que je suis prête à épouser, avec mon consentement? Je suis prête à me battre pour empêcher cela. Tu as couché avec ma chérie, tu t'en souviens? Oui, je me souviens. Et je peux t'assurer que je regrette amèrement que toi tu nous aies amené stupidement à commettre un tel acte. Je comprends mieux. Oh, maintenant tu comprends mieux. Tu as joui d'elle et tu lui as bien fait ça, hein?
Bright, tu nous as manipulé à faire cette sale besoin que nous ne voulions pas. Afin de s'aimer la désunion dans les foyers des autres. La désunion? Que putain sais-tu de la désunion pour m'expliquer? Blessing, ma femme, a quitté ma vie. La femme que toi et John avez couché m'a quitté. Parce qu'elle a su que moi, l'homme qu'elle aime, avait programmé son viol. Elle sait quoi? Qui le lui a dit? C'est moi. C'est toi? Bright, es-tu devenu fou? Nous avons juré de ne jamais le dire à quelqu'un et tu me dis que tu le lui as dit? Tais-toi, sinon je cogne ta tête contre le mur tout de suite. J'aimais vraiment cette fille sans le savoir. Et je me suis réellement rendu compte de mon amour pour elle juste après cet incident. Que devrais-je faire? Je me rappelle encore comment je me sentais quand je l'ai vue à l'hôpital. Wish I could tell someone how I feel. Wish I could tell someone what's wrong. Wish I could get someone to listen to me. Wish I could see someone to wipe away my tears. God, where are you? God, where are you? God, where are you? God, where are you? Wish I could tell Je suis désolé. how I S'il te plaît, ne pars pas. wish I could tell someone what's wrong. Bright, comment peux-tu me mettre dans ce genre de honte et d'embarras? Comment puis-je vivre en sachant que mon fiancé et ses propres amis ont couché avec moi? Brad! Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pour mes amis et moi, tu sais, ce n'était qu'un jeu. Je ne savais pas que notre relation allait durer aussi longtemps. Je ne savais pas que je t'aimais aussi fort. S'il te plaît, bébé. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Brad, je suis désolée. Je sais qu'il me sera très difficile de le digérer. Mais je dois trouver une place dans mon cœur pour laisser tomber. Tu as permis à ces gens, tes amis, de me violer. Dieu. J'avais si peur qu'ils puissent te tuer si je me laissais pas faire. Je pouvais crier de toutes mes forces cette nuit. J'ai gardé le silence. J'étais silencieuse pour l'amour que nous partagions. Seigneur. Bébé. Voilà pourquoi je me suis confessé à toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis prêt à payer pour tous les péchés que j'ai commis contre toi. Pardon, ne t'en va pas. Ça, c'est exactement ce que je vais faire. Je dois te quitter à jamais. Oui, à jamais. Et je n'aimerais plus jamais te revoir. Et je te promets, n'essaie jamais de chercher à me rencontrer. Sinon, j'appelle la police pour toi. Prends ceci au sérieux. Parce que je suis sérieuse. Sérieuse, Bright. Wish I could
Blessing! Maintenant, tu as compris, mon cher Philippe. Blessing m'a quitté définitivement à cause de cet incident. Et je suis devenu la moitié de l'homme que j'étais. Parce que je l'aime. De la même manière que tu aimes Stella. D'accord. Lui as-tu donné le nom de l'ami avec qui tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait. Jusqu'à présent. Oh Seigneur, regarde comment je me sens soulagé. Donc, ça reste entre nous, d'accord? Tu es fou? Tu penses comme ça te tirer d'affaire? Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller droit dans un commissariat, porter plainte contre vous. Et les gars, je vous assure, vous serez dans une merde terrible. Hey, Bright, je pense que nous sommes des amis. Bien sûr. Ouais, nous sommes tous des amis, mon gars. Nous sommes des amis. Tu es mon gars. Tu me dois seulement une dette que tu dois payer conformément à ce qu'on s'était convenu initialement. C'est simple. Alors, que vas-tu faire? Donc, il t'a plu de briser l'engagement que nous avons pris ensemble, n'est-ce pas? Écoute, mon gars, je m'en fous de comment tu l'appelles, d'accord? Tout ce que je veux, c'est de manger ta femme comme tu as mangé la mienne. Tu manges, je mange. Tu vois? Oublie ça, Bright. Oublie cette putain d'idée. Si tu poses tes mains sur Stella, je vais mettre toutes tes histoires sur la scène publique. Oh! Tu penses me faire peur? Est-ce là une menace? Oh, voyons, tu peux faire mieux. Tu penses que je ne ferai rien, n'est-ce pas? Si tu continues ainsi, je peux t'assurer que je divulguerai toutes ces informations. Tout le monde le verra et tout le monde l'entendra. De quoi parles-tu ainsi? Je parle de Lady Belinda. Il y a 7 ans de cela. Je sais tout à son sujet. Dis-moi, comment as-tu appris des choses sur elle? Ça, ce sont les conséquences du désengagement. Alors tu as intérêt à nous laisser tranquilles, ma femme et moi. Ou les choses prendront bien fin. Autrement, sur le visage de tout le monde. Alors prends ton calme. Chut. Salut. Salut bébé. Je n'ai pas vu ta voiture dehors. Ah, il y a trop d'embouteillages. Je ne voulais pas conduire. D'accord. Comment tu vas? Je vais bien. Viens, je vais manger quelque chose. Non, tu ne vas rien. Viens, viens. Viens. Oui, viens. Allez, viens. Bébé, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'on ne doit rien se cacher. Pourquoi est-ce que je vais te cacher des choses? Pourquoi pas? Tu sais comment les hommes agissent. Ils ne te disent pas tout sur eux jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent de toi. Tu sais de quoi je parle? Des choses comme quoi? Des révélations, des déceptions, tu sais. Et écoute, je vais me marier avec toi. J'ai juré de le faire. Je vais prêter ce serment par la grâce de Dieu. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui doit te laisser tomber? Ou alors te cacher des trucs, te garder des secrets?
Alors il faut penser positivement. D'accord? Enlève toutes ces pensées négatives de ta tête. Hein? D'accord? J'ai peur. Non, ça va. D'accord, je crois que si tu avais déjà acheté la maison, on allait l'intégrer immédiatement après notre lune de miel. D'accord, pas de problème, mais nous allons parler de notre maison. Après avoir parlé du... Non! Attends un peu, attends un peu. Donc nous devons tout arrêter juste comme ça? Écoute, nous n'allons rien arrêter comme ça, d'accord? Nous allons leur permettre de se marier et après nous ferons ce que nous avons à faire. Mais... Écoute, John, pas de mais, d'accord? Pas de mais. Nous devons établir un bon plan et ensuite coucher avec sa femme. Réfléchissons sur ce plan. Mais tu m'avais dit que tu avais un bon plan et que Philippe était en train de tomber et qu'on devait coucher avec elle. Et à présent, tu me dis que nous devons la laisser? Cela ne peut pas se passer, John. Fais-moi confiance, ça n'arrivera pas. Donnons à ce gars le soutien dont il a besoin pour s'établir. Et ensuite, nous allons frapper en temps opportun. Ça, c'est la merde, Bright. C'est toi qui as amené cette idée de coucher avec elle en premier lieu. Et maintenant, tu me demandes de laisser tomber? Pas question. Que ça soit clair dans ta tête. Attends, quel est exactement ton problème? Je t'ai déjà dit que je vais m'en occuper. Et je vais vraiment le faire. Pourquoi c'est si difficile pour toi de me croire? C'est si clair, Bright. Si tu ne peux pas conclure cette affaire, qu'on oublie. Regarde-nous. Si on ne peut pas la conclure, c'est mieux de l'oublier. C'est mieux ainsi, mon gars. Écoute, et si je te disais, ce soir, que nous allons coucher avec Stella, avec la participation de Philippe, est-ce que tu pourras me croire? Qu'est-ce que tu dis? Relaxe, mon gars. Tout se passera bien. Monte. Ce n'était pas le plan Bright. C'était pas du tout. Pourquoi tu bouleverses ce que nous sommes dit? Vas-y doucement, Christine. Tout se passera bien. Crois-moi. Ne me demande plus jamais de te faire confiance. Pourquoi tu peux suggérer qu'on attende que Stella et Philippe se marient d'abord? Alors que le but de ma participation était de me rassurer que Stella et Philippe ne se marient jamais. Je sais. J'ai le meilleur plan pour toi et moi. J'ai voulu que nous attendions jusqu'à ce qu'ils se marient. Et après, dès qu'ils vont commencer par jouir de leur mariage, nous allons les casser. Et ce sera une très belle revanche. Comment puis-je être sûr que cela arrivera maintenant? Du moment où tu as commencé à déconner dès le premier jour. Comment le saurais-je, Bright? Tu dois juste me faire confiance, Christine. Tu dois me faire confiance. D'accord. Et que va-t-il se passer de mon vœu d'avoir Philippe à moi toute seule? Au moment opportun, bébé, rien ne sera impossible. Bien. Je voudrais que tu saches que je te tiendrai pour responsable. Si je n'obtiens pas Philippe, cela sera une peine pour mon cœur. Sache-le. Tout est sous mon contrôle, d'accord? Et j'ai été aussi offensé. Quitte de là. Tu l'as demandé si elle veut toujours se marier? Papa, il y a encore quel problème? Excuse-moi bébé, oublie ce fainéant là. Stella. Papa. Je sais que dans ta tête, ce qui t'empêche de faire ce mariage, c'est que qu'est-ce que les gens vont dire. Je sais que ce qui te dérange dans ta tête à présent, c'est que peut-être qu'il est trop tard pour célébrer ce mariage. Ma chère, c'est faux. Si tu ne veux plus le faire, tu ne le feras pas. Rien ne va se passer. Papa, pourrions-nous nous apprêter pour aller à la cérémonie? Les gens nous attendent. Toi, viens continuer. Oh, d'accord.
Ma bouche sent. Hein? Je ne sais pas ce que je dis. Réponds-moi, non? Ça ne va pas dans ma tête, n'est-ce pas? Papa, je n'ai rien dit de tout ceci. Comment tu peux me demander d'annuler un mariage qui doit se tenir dans quelques minutes? Ferme ta bouche! Ferme-la! Si quelqu'un en passant écoute ta voix, va croire que c'est aujourd'hui que je t'empêche de faire ce stupide mariage. C'est aujourd'hui? C'est pas depuis? Si tu étais une fille qui écoutait les conseils de son papa, tu ne devais pas déjà dire à cet homme que tu ne veux plus le voir? Hein? Ngozi, parle à ta fille. Ma fille. Tout ce que ton père dit n'est pas faux. Allez, est-ce que tu sais qui tu es? Sais-tu vraiment ce que tu es? Avocate à la défense. Et de plus, tu travailles encore pour l'ambassade. Ma fille, tu ne connais rien. Tu ne sais pas ce que tu es. Maman, Philippe est un architecte pour l'amour de Dieu. Tu écoutes ça? C'est aujourd'hui que je sais que tu ne vaux rien. On parle d'avocat, tu parles d'architecte. Je me le demande. Qui est architecte à côté d'un avocat? Papa, ce n'est pas la personnalité de Philippe qui m'intéresse. Hein. Ce qui compte, c'est que je l'aime et qu'il m'aime en retour. Regarde sa face. Amour. Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Si ce n'était pas tous ces diplômes que le gouvernement t'a donnés, tu crois que ce gars devait venir ici pour t'épouser? Demande-moi. Écoute ma fille. Un conseil ne coûte rien. Tu me comprends bien? Ça ne coûte absolument rien. Hey! Nawao! Avec tout ce que cette famille a fait pour toi, c'est comme ça que tu préfères les remercier? On a tout fait, joindre les pieds, joindre les mains, juste pour t'envoyer à l'université. Tu es devenue avocate, tu es devenue maître. C'est ce petit garçon qui viendra s'asseoir pour jouir de ma fille et de son argent. Pas de problème. C'est ça, non? Comme tu as dit que c'est ce garçon que tu vas marier, ma fille, s'il te plaît, ouvre grandement tes yeux. C'est tout ce que je peux te dire. Un conseil n'est pas un péché. Sans problème. Si c'est ce que tu veux faire, vas-y. Mais au moins, il faut partir de cette maison au moins avec une chose. Tu m'écoutes? Tu vois tel que ta maman me contrôle dans cette maison. Saisis cela. Hein? Si ton mari parle 1, parle 10. Ozo, qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai menti sur toi. De ça, c'est toi qui me pousses dans cette maison. Je ne veux pas, je ne veux pas. Hein? Pourquoi tu te mets à m'insulter? Le jour du mariage de ma fille. Ozo, si tu veux des histoires, tu l'auras là maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais comme si tu ne me connais pas. Regarde comme il est assis là-bas. Tu vois ce que je dis? Saisis cela. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce que nous sommes en train de dire maintenant? On va se frapper tout de suite. Là. Je ne vais pas perdre le temps. Tu sais de quoi je suis capable? N'importe quoi. Tu as bien vu. Dès que ton mari parle 1, dis 10. Avertis-le comme cela te plaît. Pardon, là, allons-y au mariage. Les gens nous attendent déjà. Tu n'as besoin d'aucun exemple. Voici un bon exemple pour toi. Ça remplace tellement dans toute la salle. C'est fantastique. Que c'est beau. Merveilleux. Voilà. Chers amis, ça va être votre première nuit de mariage. Alors, je vous souhaite une bonne vie conjugale. Merci les gars, merci beaucoup pour votre aide et votre collaboration. Sérieusement. De rien. Tu dois juste prendre bien soin de lui, ma chère amie, et lui donner tout le bonheur de ce monde. Il mérite ça et plus encore. Je ne sais pas ce que vous dites, mais moi je sais exactement tout ce dont on a besoin. Les gars, je vous remercie beaucoup. Sincèrement, vous avez été d'un grand apport. Je ne sais ce qu'on aurait fait sans vous. Assez bavardé, hein. Maintenant, les boissons, il faut qu'on boive. Sortez les gars, et la boisson. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans la vie de notre ami. Regarde-le bien, Bright. Il a besoin d'être seul. Vraiment? Ne vois-tu pas dans ses yeux? Il ne veut pas se saouler.
Allons-y. Oh, attendez, les gars, je constate que vous voulez me faire saouler le jeu de Manos, quoi. N'est-ce pas cela? Rappelle-toi, nous serons là à attendre. Ne l'oublie pas. À présent, je serai toujours là à vous attendre. Ne l'oublie pas. Souviens-toi, un homme n'est jamais connu au cours d'une première nuit. Alors fais attention et observe. Merci ma chère, je le ferai. Merci. Ok, on se verra. Merci. Merci. Au revoir. Bye bye. Ok. Au revoir, sexy fille. Bye bye. Salut femme. Salut mon mari. Alors dis-moi, comment voudrais-tu commencer la nuit? Veux-tu enlever ta robe ou alors voudrais-tu que je te l'enlève tout gentiment? Eh bien, pourquoi ne peux-tu pas être créatif afin de pouvoir le prendre moralement, amoureusement et socialement? Allez, fais comme cela te plaît. Légalement, Ah. moralement. Oh Seigneur, je vais t'aimer de plusieurs manières. Je t'aime. Il n'y a rien de plus mauvais comme la haine lorsqu'elle te ronge. Je peux sentir comment cela brûle en toi. Je crois que tu as raison. C'est vrai. Tu m'as redonné de l'espoir, Bright, et je le ferai de même pour toi. Bien. Il est temps de mettre en application mon plan. De quel temps disposes-tu pour ce plan, puisqu'ils voyagent en Espagne pour leurs noces? Ils voyagent dans 2 jours, n'est-ce pas? Je peux les empêcher de voyager pour l'Espagne. Tu as toujours ce regard aux yeux. Tu as l'air d'un doux démon. Qu'as-tu en tête cette fois-ci? Non, je préfère garder ça dans mon cœur. Sois juste prête à agir dès que je te donnerai l'ordre, d'accord? Pour faire quoi? Je dois trouver un logement où Stella pourra habiter dès qu'elle aurait décidé de quitter Philippe. Tu veux dire? Sois juste prête à agir dès que je t'aurai donné l'ordre. Mon gars, je serai fière de faire n'importe quoi pour toi. Bien sûr, tu m'as promis que je vais avoir Philippe à moi tout seul aussi longtemps que je le voudrais. Tu pourras avoir Philippe pour toi toute seule aussi longtemps que tu le voudras, bébé. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. D'accord? Vieille fille, ne va pas chercher ton mari pendant qu'il est encore temps. Oui, c'est moi, Bright. Blessing, je veux te voir de toute urgence. Je veux te parler à propos de ce qui s'est passé la nuit du viol. C'est faux. Ça ne peut pas se passer. Où? Tu dis quoi? Oublie ça. Ça peut pas se passer. Papa, prends-le doucement. Je ne peux pas le prendre doucement. Mon mari, je te dis, je les ai entendus de mes propres oreilles. La mère du mari de Stella disait à son ami que aussitôt qu'ils iront en nuit de miel, ils vont rentrer dans cette maison. Qu'ils vont tous rentrer, y compris les maris, pour manger, pour jouir de notre sueur. La sueur qu'on a versée pour l'envoyer à l'université. Ils veulent aller seuls, jouir de toutes ces choses magnifiques qui se trouvent dans cette maison. As-tu déjà vu ça avant? Tu sais que je suspecte ce beau-là depuis. Tu imagines? Les gens qui se disent mais beau. Toutes les danses que j'ai sorties le jour du mariage, personne, aucun d'eux n'a pu me faroter même 5 francs. Hey! Tu es sûr qu'on n'a pas eu des escrocs comme des beaux? Ça, c'est votre problème. En ce qui me concerne, au plus grand tard, demain, je vais rentrer dans cette maison. Je vais aller dans cette maison, m'asseoir avec eux pour jouir de tout ce que ma fille a souffert pour avoir. Ngozi, nous allons partir là, mais pas demain. Si on va la rencontrer, Stella et son mari, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va les expliquer? Moi, ils ne pourront pas me chasser dans la maison de ma fille. Moi, j'y vais, ça ne me concerne pas. Après tout, c'est demain qu'ils iront, moi aussi j'irai demain. Tu ne vas pas les laisser se marier avant de commencer à aller chez eux?
tout pour moi, c'est que demain j'irai là-bas. Écoutez, que la personne qui veut aller avec votre maman demain soulève sa main. Je vais te compter 2 fois. Hein? Qui veut attendre 2 jours, 5 jours pour que Stella et son mari quittent la maison avant qu'on entre pour occuper toute la maison? Soulevez les mains. Nous tous, nous irons là-bas. N'importe comment je vais entrer dans cette maison. C'est quoi même? Choisis ce que tu veux. N'importe comment que vous voulez pour moi, c'est qu'on Nous allons partir, mais pas demain. Nous irons là-bas. Bien. Quels sont ces Je gens ne de peux personnes? pas attendre qu'une seule personne vienne enlever la viande de ma mon bouche. mari. Tu vois ces gens? Ces gens... Oh. Dans quel genre de famille ma fille est rentrée? Hein? Regarde, les gens qui sont allés au mariage de leur fille, voici ce qu'ils rentrent avec. Je te dis que j'ai dû signer indien, sortir les yeux pour avoir ceci. Sinon, on devait quitter de là sans rien. Ils étaient là en train de tout prendre. Ou bien, tu as eu quelque chose? Ça suffit. Tu veux que nos voisins écoutent que tu es allé voler? Ce n'est pas le mariage de notre fille. Comment peux-tu dire que j'ai volé? Pardon, ne me raconte pas ces histoires-là. Hey! Allons-y. C'est ce que tu dis, hein? N'est-ce pas? Quels sont ces gens de personnes? Ouais, même. Remets-moi. Où sont les clés là? Voici comment ils étaient en train de ramasser tout. Hey! C'est dans ce genre de famille que ma fille allait rentrer, hein? D'accord, on verra. Reste là. Hein? Si la porte arrache tes dents, tu vas te mettre à crier. Ma chère, oui, voici ce qu'on appelle récolter les fruits de son travail. Tu as raison, mon cher. Oui. Vois-tu, je suis si fière que nous ayons vraiment tout négligé pour pouvoir envoyer notre fils à l'école. Maintenant, regarde le résultat. Je remercie Dieu. Et tu vois, ma chère, je n'ai qu'une seule intention. Pendant la durée du temps que nous allons rester dans cet immense château, tu vois, je veux que tu joues un grand rôle dans cette intention pour que cela devienne une réalité. De quoi s'agit-il? Vois-tu, je veux devenir gros avant que notre fils ne rentre de son voyage de noces. Ça veut dire que tu te plains du fait que je ne te nourris pas bien? Non, ma chérie. Vois-tu, très loin de là. Je veux dire qu'il n'y a rien de mauvais pour nous de refaire notre lune de miel. Si tu ne trouves pas d'inconvénient, nous pouvons le refaire. Oh, chérie, tu n'as pas de problème. Dans cette maison, la nourriture qu'il y a peut nourrir toute une armée. Une armée? Écoute, je suis plus qu'un bataillon. et c'est comme si j'ai envie de faire des jogging et quelques exercices. Exercices? Oui. Avec quel rein? Mes reins sont encore solides, ma chérie. Et à présent, ma chère, je me sens comme un soldat et le plus fort de tout l'univers. Regarde. Ça va, descendez. Descendez. Déchargez les bagages. Tu as vu? Cette belle maison. Voilà la maison de notre fille. Faites descendre le salle rapidement. Arrête ça bien. Ça pèse, n'est-ce pas? Apporte ça à l'intérieur. Qui est là? Qui est là? Oh. Chérie, je crois que nous avons vraiment besoin d'un gardien. Je ne sais pas pourquoi je me suis plus rappelé de le faire. Oui, va les écouter. Va voir ce qu'ils veulent. Jésus-Christ. Entrez à l'intérieur.
Hé! Marchez vite. Où pensez-vous aller? Tu dis quoi? Tu es fou. Ceci appartient à ton papa? Attends, vous n'avez aucune place ici, hein? Oui. Viens nous empêcher. Viens nous empêcher d'entrer. Vous ne pouvez aller nulle part ici. Si tu ne dégages pas sur mon chemin, c'est un coup de poing que je veux te dégager avec. Mon mari, viens, suis-moi, j'ai trouvé le chemin, viens. Voici le chemin. Avance, avance. C'est la maison de ta soeur. C'est la maison de ta soeur. Que personne ne vous fasse peur. Venez. Entrez. Vous êtes malade. Donc tels sont vos plans. Hein? Vous voyez votre vie? Hey! Mombo, vous êtes très mauvais. Mombo, vous êtes très méchant. C'est comme ça que vous êtes? Hein? Donc vous avez décidé d'entrer chez ma fille et jouir de tout ce qui s'y trouve. C'est pas vrai. Regardez cette belle maison. Hein? Malgré que c'est pas presque force que j'ai permis à ce que votre stupide fils épouse ma fille. Hi! C'est comme ça que cette vie est. Hi! Cette maison est vraiment très jolie. Chai! Cette maison est belle, oh. Vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Hey, regarde-moi ça. Choisissez la plus belle chambre, c'est votre maison. La maison de Stella est vraiment bien, hein? Hey! Hein? Regarde. Vois-moi ça. C'est comme si c'était un réfrigérateur. Notre fille. Hein? Mon mari, il y a quoi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es sûr que nous ne sommes pas entrés au paradis comme ça? Ferme ta bouche. Ne fais pas qu'ils nous voient comme des villageois. C'est dans la maison de notre fille que nous nous trouvons. Ça me surprend. Hey! Regarde comme cette maison. Non, ne te fâche pas de moi. Ça c'est trop. Mais je pense que je suis au paradis. Hey! Hey! Jésus-Christ. Vois une belle maison. Hein? Ne touche pas, oh. Hein? Ne touche pas. On dirait un frigo. Non, c'est ça qui tue les moustiques. Hey! Hey! Dans la nuit. Regarde cette belle maison. C'est pour les moustiques la nuit. Hey! Regarde cette belle maison. Donc c'est dans ce genre d'endroit que ces gens sont venus se cacher pour manger tout seuls. Hey! Dieu. Mombo, que veut dire tout ça? D'accord, qui peut bien être responsable de cette intrusion et cette invasion spontanée dans notre intimité? C'est à nous que tu dis ces gros mots. Beau. Cette affaire n'a pas besoin de gros français parce que c'est trop simple. Hein? Ma famille et moi sont venus chez ma fille pour jouir des biens qui s'y trouvent. Oui, tu as raison. Vous racontez des histoires. Ceci est la maison de mon fils. Et nous n'allons pas permettre à aucun intrus sous prétexte de beaux-parents. Non. N'insulte pas mon mari. Si tu ouvres encore ta bouche pour insulter encore mon mari, je vais te montrer. Merci. Je ne suis pas un produit brut comme certains d'entre nous. Et je ne veux pas dégénérer sur... Tu dis? Ce que tu viens de dire là, répète. Répète encore. Menteuse. Menteuse. Tu as menti. Tu m'as écouté? Parce que ce générateur là, nous allons le mettre en marche. Dis-moi, le générateur c'est pour toi? Ton plan c'est d'utiliser la chaleur et les moustiques pour nous tuer dans cette maison. Tu as menti. S'il n'y a pas la lumière, on met le générateur en marche. Ça t'appartient? C'est le carburant qui est dedans qui t'appartient ou alors c'est le générateur même qui t'appartient? Non, c'est pour toi. C'est l'essence qui est dedans ou c'est le générateur qui t'appartient? Hey, écoutez-moi bien. Allez apprendre comment démarrer ce générateur. Oui. Allez-y vite, cette maison nous appartient. Hein? Jouissez bien du générateur. Regarde-moi cette belle maison qui veut jouir de ça tout seul. Ces gens sont si avares. Je me plains pas d'eux. Je me plains pas d'eux. C'est Stella. Au lieu de leur dire la position que le gouvernement l'a donnée. Quelqu'un qui a étudié jusqu'à l'État l'appelle pour nommer avocat. C'est facile ça? C'est n'importe qui peut construire cette maison? Ils sont vraiment avares. Avant que l'État ne la regarde et l'examine pour l'appeler et nommer avocate. Vous croyez que c'est un jeu? Ils sont vraiment avares. Ils veulent se cacher pour manger tout seul. Que chacun aille choisir sa chambre. Faites le choix de votre maison.
n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Comment peuvent-ils croire que nous allons cohabiter avec eux dans cette maison? N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils sont juste venus de nulle part. Juste pour nuire à notre jouissance et à la splendeur de notre séjour dans cette maison. Écoute, je suis en train de les tolérer. Je suis en train de tolérer ces vauriens parce que notre fils Philippe a têtutement, arrogamment insisté de se marier à leur putain de fille. Je ne sais pas pourquoi ce garçon peut être têtu. Autrement dit, rien ne pouvait me connecter à ces gens primitifs de l'Antiquité disant belle famille. Quoi? Chérie. Oui? As-tu oublié ce que j'avais dit le premier jour où Philippe a fait ses aveux d'épouser cette fille? Que nous allons continuer de souffrir dans notre peau en acceptant de nous associer à cette famille? Je le savais. Vois-tu, tel est souvent le cas des alliances malsains. Oui, non? Regarde, moi, je suis un vieux enseignant retraité. Et toi, tu es une infirmière brevetée à la retraite. Mais notre stupide fils de Philippe, si têtu qu'il est, nous a forcés à nous associer à ces barbares. Imagine! Nous avons dépensé nos énergies. Chérie, nous avons sacrifié nos loisirs tout juste pour que notre fils devienne l'homme bien qu'il est aujourd'hui. Pourquoi ces gens ne peuvent-ils pas comprendre que c'est une faveur que nous leur faisons en permettant que notre fils épouse leur fille? Oui. Et qu'ils nous laissent vivre tranquillement. Tu sais quoi, ma chérie? Quoi? Il n'y a pas question que nous cohabitons avec ces barbares dans ce bateau. Non, pas question. Oh, cela veut dire qu'on doit leur laisser la maison pour partir. Maria, comment peux-tu penser que je dois quitter ce grand, magnifique palais, ce grand et magnifique château, avec tous ces biens qui s'y trouvent, biens qui ont été payés avec l'argent de mon fils, tout ça à ces solitudes de baba? Pas question. Non. Donc, qu'est-ce que tu as en tête? Le dialogue. Le dialogue, la négociation. Je dois paisiblement négocier avec Monsieur Ouzo. Et j'espère qu'il doit se respecter en quittant ce château ensemble avec toute sa famille baba. Alors qu'ils sont venus avec pas mal de choses pour rester longtemps. Oh, laisse ça. Ok, mon cher, je vais voir comment ton plan va marcher. En fait. Mais en ce qui me concerne, mon cher, je suis fatigué de tout ceci. En fait, permets-moi d'aller m'échanger et je reviens. Ce qui m'a fait appeler cette première réunion familiale, oui, parce que nous allons avoir des réunions. Ce qui m'a fait vous appeler, c'est parce que je ne veux pas que personne me trahisse dans cette maison. Vous m'avez compris? Qu'est-ce que cela veut dire? Que veux-tu dire par là? Vous savez que notre beau et sa femme, on peut étudier plus que nous. Donc, je ne veux pas que ce soit comme si... Mais papa, tu nous as dit que toi et maman, vous n'avez pas dépassé l'école primaire, non? Tchatchat, ferme ta bouche. Qui t'a parlé d'histoire? C'est ça qui t'a fait ne pas étudier comme ta soeur? Peut-être. Tu dis quoi? Non, papa, je n'ai rien dit. Tel que je parlais. Je ne veux pas que personne de vous me trahisse ici. En fait, que nous ne nous trahissons pas nous-mêmes. Vous m'avez écouté? Parce que la manière dont ils veulent nous montrer leur niveau, nous montrer tous les comportements des gens qui ont fréquenté, que nous ne laissons pas faire tout ce que vous allez trouver à manger dans cette maison, que ce soit bien ou pas, mangez tel que cela vous plaît. D'accord? Tous ces salades, les carottes, le poisson, mangez seulement, faites comme si c'est bien sucré. Mon mari, tu parles comme si tu ne connaissais pas le genre de femme que tu as épousée. Ok. Écoute, avant que je ne décide que nous venions tous dans cette maison, j'avais déjà tout préparé. Je suis vraiment prête. Je n'ai peur de personne, je suis vraiment prête. Si quelqu'un essaie de me chercher, il va me trouver.
Celle-là qui s'appelle comment là, Maria, qui est toujours en train de faire comme si elle connaissait tout là. Si elle veut des problèmes, je vais lui en donner des problèmes. Rien ne va se passer. Je suis solide, n'aie pas peur, rien ne va se passer. Je te fais confiance. Hein, rien ne peut me dépasser. Je sais que si c'est jouer à l'hypocrisie, toi, tu es une championne dans ça. Et qu'on a le titre de nous, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Demain matin, trouve une bonne chicotte. Fouette ta maman et moi. Dans tout ce que je raconte là, tu ne comprends rien. Si vous voyez ces gens, tous les Français qui parlent, il faut voler des mots dedans. Dès que nous sommes en train de nous quereller, ce que tu te rappelles, il faut seulement jeter. M'as-tu écouté? Oui, papa. Ah. Si ce n'est que ça, papa, nous pouvons aller dormir parce que nous n'allons pas te décevoir. Je te fais confiance. Je te fais confiance, ma fille. J'ai confiance en toi, ma fille. Je sais de quoi tu es capable. Les querelles n'ont même pas encore commencé. Tu commences déjà à jeter. Papa, moi je peux... Hey, je ne t'ai pas envoyé. Je vaux mieux que toi. Tu m'écoutes? J'espère que tu as compris. C'est toi qui seras là pour nous supporter. Ne dis rien. Dès qu'on se querelle, ferme ta bouche comme si tu étais sourd et muet. Envoyé. Il ne faut pas aller là-bas, on est notre famille. Voilà. C'est la fin de la réunion. Je ne voudrais plus me répéter encore à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? On veut dormir. Vous voulez dormir? Oui, pas. Tu vois ce que je dis? Voilà ce que je disais. Hein? Donc, tel que cette maison est grande comme ça, partout c'est des chambres. Vous n'avez pas vu où vous pouvez aller vous coucher? Ou alors, vous voulez guetter votre maman et moi dans la nuit? Papa! Papa Stella. Allez chercher où vous allez dormir. Écoutez, sortez, allez-y juste à côté, il y a une chambre là-bas. Allez l'occuper. Partez où vous voulez, c'est la maison de votre soeur, n'ayez pas peur. Couchez-vous où vous voulez, occupez même toutes les chambres, c'est la maison de votre soeur. C'est la maison de notre fille. Tché. Hey! Je te dis, regarde comment le lit est mou. C'est avec ça qu'on se couvre? C'est la couverture. On appelle ça couverture. À qui tu dis ça? Je ne connais pas la couverture. C'est comme la serviette. Tché, je te dis, l'argent est trop bien même. Tché, aujourd'hui nous allons passer une belle nuit dans une belle maison. Mon mari, je vois que tu es bien content. Comment je ne dois pas être content? Attends, rassurons-nous que ces enfants sont allés loin. Non, ils seront déjà loin dans les champs. Hey, ma fille, que Dieu te bénisse. Pardon, madame, pardon, monsieur. Nous cherchons une chambre dans laquelle dormir. Wish I could tell someone how I feel. Wish I could tell someone what's wrong. Wish I could get someone. Philippe, où étais-tu passé? Qui es-tu? Qui suis-je? Philippe, qui suis-je? Tu penses que tu peux voler mes émotions et m'abandonner? Excuse-moi. T'excuser, Philippe? Où penses-tu aller, Philippe? Tu n'iras nulle part. Tu ne bougeras pas d'ici. Où crois-tu aller, hein? Où étais-tu passé? Philippe, attends, ne te mêle pas de ça. C'est une affaire privée. C'est mon gars. C'est mon gars. C'est ton quoi? C'est mon gars. Mais es-tu malade? Hey! Hey! Tu vas bien? Oui. As-tu fait un mauvais rêve également? Oui. Toi aussi?
Oui. Oh oh. J'ai vu deux femmes qui essaient de nous séparer. Je comprends pas. Oui, c'est le même rêve que j'ai fait. C'est comme si quelqu'un voulait t'arracher à moi. Quoi? Oh Jésus. Chérie, allons voir un pasteur. N'importe lequel qui pourrait nous aider spirituellement. Bébé, nous n'avons pas ce temps. Nous voyageons pour l'Espagne dans 2 jours. L'as-tu oublié? Nous devons trouver ce temps. Je veux dire, nous ne pouvons pas faire le même rêve au même moment. Je ne sais pas. Calme-toi. Les choses comme ça arrivent parfois, d'accord? Souviens-toi que ceci est notre première nuit de mariage. Hein? Calme-toi, bébé, ça va aller. Hein? Calme-toi, calme-toi. Wish I could get someone to listen to me. SB was 17, I'm a push it. Now this be the levels. SB, the campus girls, even some big boys. SB, now what you can find? Researches and girls and those big glasses. SB, it's very sneaky and talking but all about. Oh, those no time the river time. Oh, see all these campus girls with their big glasses. Oh, there's no miracle long time to see them. Mon Dieu. Quels sont ces bruits? About the latest on town now. Go slow boutique, not the latest on town now. Even the big chicks, even the small chicks, even the gentlemen, everybody. Big chick, waiting for my class. She like to fall, she like to fall. She likes Super Mario. And guess what I do? When I catch her, everybody guess what? As the girl see me now, so she give me blind pass. Who's high? Yabba don't gas, no be lie. Every time she go, they form like say she be multi. With her big glasses, but all night my roof. Never no rest, yeah, she knows settle for less. As long as she know what she want, and you get what it takes. I mix man, incorporate GSB. Go slow boutique, now the latest on town. Jésus-Christ. Ma chère, je demandais, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu arrêté la musique avec laquelle nous faisons le sport? Oh, je ne savais pas que tu faisais des exercices. J'ai cru qu'il y avait une sorte de guerre entre vous, considérant la manière dont la musique faisait du bruit. Le bruit qui... Tu as entendu la bombe qu'on a jetée? La guerre. Ça me surprend pas que vous soyez comme ça. Donc vous êtes levé sans entraînement. Vous vous êtes levé comme ça et prendre le chemin comme les poules qui s'envolent. Mon beau, je peux constater combien de fois elle peut faire des exercices physiques. Qu'est-ce que tu as vu? Hein? Joignez-vous à nous pour qu'on fasse le sport ensemble, non? C'est très bon le matin. C'est vraiment très bien. Où crois-tu que tu te trouves, Ngozi? Dans un marché? Écoutez, vous pouvez aller le faire ailleurs, mais pas dans la maison de mon fils. Hein? Tu dis quoi? Qui est ton fils? Regarde bien. Ici n'est pas un marché. Ici, c'est la maison de ma fille. Je suis chez ma fille. Vous me comprenez? Je suis chez ma fille. S'il te plaît, Ngozi, je te demande au nom de Dieu. Que ce ne soit pas comme si on se querelle devant nos ennemis. Que veux-tu dire par cela? Donc je t'ai accompagné pour venir dans cette maison? J'ai dit quoi de mauvais? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu appelles cette fille, tu peux au moins dire notre. C'est toi seul qui l'a accouché. Mon mari, je sais ce que tu veux dire. Ne te fâche pas. Corrige-toi vite. Oui, c'est la maison de notre fille. Dis-leur. Tu te présentes ici et tu nous insultes comme ça te plaît. Hein? J'aimerais qu'on me dise, est-ce une mauvaise chose que de se rendre dans la maison de sa fille? Ne me provoque pas, oh, ne me provoque pas. J'ai dit que nous sommes de la maison de notre fille, sa maison. Tu ne connais plus le cahier? Donc tu viens nous faire la loi ici. Hein? Tu viens nous faire la loi ici. Nous sommes dans la maison de notre fille. Tu as compris? C'est pour cela que vous êtes venu ici, pour perturber la paix, n'est-ce pas? Regarde-moi la paix. Tu as la paix? Quoi?
Écoute, si tu veux la paix, je vais te la D'accord, donner. c'est bon. Si tu veux la guerre, je suis prête pour vous dans cette maison. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? D'accord, ça suffit. On ne peut pas être à l'aise dans la propre maison de sa fille. Tu penses que je l'ai Je dis que ça suffit. C'est pour que vous vous en Ça suffit, je dis ça suffit. Ah! Attends, mon ami, s'il te plaît. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe diront que je n'ai pas de respect pour mon beau. Quand tu disais ça suffit, tu regardais qui? Attends, c'est que... Vois-moi les problèmes. Tu regardais qui en le disant, hein? Tu avertis ma femme. Si tu essaies encore, si tu cherches à qui donner les avertissements, avertis-la. Encore un seul avertissement à cette femme, tu vas entendre. Écoute, d'accord, excuse-moi, monsieur Ouzor. Il n'y a pas de raison pour qu'on se bagarre. Le sais-tu? Nous sommes des beaux-parents et nous sommes supposés former une seule famille. Ah, donc tu le sais. Mais c'est facile à comprendre. Ta femme est ma femme est ta femme. Et s'il y a un problème, on peut parler à chacune d'elles. Y a-t-il un problème à ça? Amos! Dieu t'a attrapé. Donc c'est ce que tu as dans le cœur. Ça ne me surprend pas. Chaque fois, ah, comment va ta femme? Et votre femme, c'est comment elle va? Donc c'est ce que tu as en tête? Adultère. Allah, si tu essayes quelque chose de ce côté, ce que je veux te faire. Ah, donc c'est ce que tu as dans le cœur. Hey! Regarde où Stella est allée entrer. Donc c'est ce que vous faites dans votre famille. Toi, enlève ça de ta tête. Je n'ai rien à faire avec toi. Tu n'es pas ma femme. N'imagine même pas. N'y pense même pas. Tu partages la femme avec qui? Hein? Que je te dise, il n'y a aucun jour que toi et moi nous allons mélanger de femmes. Je ne peux pas le faire. Pécheur. Je crois que je vais te laisser à présent. Non, reste. Dès que tu auras retrouvé tes sens, nous pourrons discuter d'homme à homme. Ma chérie, allons dans notre chambre. Vas-y, non? Ne nous insultez pas, ne nous insultez pas. Vous êtes descendus juste pour venir voir ce que nous sommes en train de faire. Regardez-les. Ah, c'est comme ça que vous voulez qu'on vive dans cette maison. Tu ne sais pas hein? pourquoi je te regarde. Tu ne sais pas pourquoi je te regarde. Parce que ce n'est que... Tu comprends ce que je vais te donner? Que si nous sommes sages. Tu vas mourir. Ces gens-ci, de toutes les façons... Pardon, laisse-les continuer à faire notre sport. Mets la musique en marche. Ah, je n'ai pas vu la télécommande. C'est sûr qu'elle est partie avec. Hey! Ces gens. Hein? Tu ne connais rien de ça. Tu ne sais pas comment appuyer l'autre côté? Toi-même va appuyer ou bien tu ne sais pas là où on appuie. Toi-même vas-y. Moi je ne sais pas, je ne connais pas. Tu ne connais rien. Tu sais jamais rien. Oh, pardon, appuie ça pour qu'on continue notre exercice. Ah, vas-y, appuie non. Hey. Mais vas-y, appuie non. Pourquoi le truc là est même compliqué comme ça? Oh bébé, tu es belle plus que jamais. Brad, tu m'as fait attendre ici pendant près de 30 minutes. J'espère pour toi que ce que tu as à me dire est vraiment très important. Ne sois pas inquiet pour ça bébé. Je veux te parler de ce qui occupe tes pensées presque tous les jours. Avant toute chose, je ne suis plus ton bébé. Mets-toi ça dans la tête. Et si tu veux continuer cette conversation avec moi, arrête de m'appeler ainsi. D'accord. Je voudrais qu'on aille à l'intérieur pour causer. Ils ont un bar très classique où nous pourrions être. Je ne suis intéressée à aucun bar, Bright. Ça veut dire quoi? Tu veux dire que tu m'as emmené ici juste pour me proposer d'aller au bar? Écoute, si tu n'as rien à me dire, je conclus que je n'ai plus rien à faire ici. D'accord, d'accord. Mais tu dois savoir que tu es en train de rendre la vie difficile pour un pauvre gars. Eh bien, je suis ici pour te donner les noms de mes amis qui t'ont violé l'autre nuit. Oui, dis-le-moi. Bien. Tu vas parler? Bien. Il s'agit de Philippe et Steven. Quoi? Philippe Amos, ton meilleur ami d'enfance? Ouais, le même gars.
Ce Steven, qui est-il? Un gars que j'avais connu à l'école, mais il est déjà mort. Je vois. J'ai aussi appris que Philippe est maintenant marié. Oui, c'est ça. Ok. Sans problème. Mais où vas-tu? Brad, j'ai attendu durant toute ma vie pour connaître les noms des gars qui m'avaient violé cette nuit-là. Et maintenant je le sais. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre en marche le plan que j'avais prévu contre eux. Je te laisse t'en aller parce que tu m'as demandé pardon. Crois-moi. Oh chérie, c'est pas ça, c'est pas... Ne me touche pas. Est-ce que vous priez? Oui, pasteur. Depuis que nous sommes devenus des chrétiens nés de nouveau, nous nous efforçons de prier autant que possible. Oh, ça c'est bien. Dès que vous devenez des chrétiens en tant qu'enfants de Dieu, vous devenez automatiquement la source des attaques démoniaques. Est-ce que vous le savez? Pasteur, comment pouvons-nous comprendre cela? Pourquoi nous? Voyez-vous, nous venons juste de nous marier. Eh bien, à ce stade, vous devez fouiller dans votre passé pour savoir ce qui peut vraiment être la cause du problème. Mais nous ne cachons rien, pasteur. Absolument rien. Ok. Dans ce cas, ce que nous allons faire, c'est attendre le Seigneur pour voir dans quelques jours avant de pouvoir savoir comment procéder. D'accord? D'accord. Allez, prions. Eh bien, nous avons fini avec le pasteur. Faisons notre programme de voyage de noces. Non. Que veux-tu dire par non? Je ne sais quoi te dire, mais je dois voir clair dans cette situation avant notre départ. Je veux qu'on attende de voir ce qui va se passer. De quoi parles-tu, Stella? Tu sais que je ne suis pas comme ça depuis que tu me connais. Ça, je n'en peux plus. Et le pasteur nous a demandé d'observer ce jeune. Alors, je ne peux pas manquer de le faire. Stella, c'est ma nuit de noces que tu essaies de ruiner. C'est aussi la mienne. Cela te concerne autant que moi. Pourquoi ne pas suivre ce processus pour combattre ses ennemis? Il n'y a rien à lutter contre. Il n'y a rien à lutter. Tout ce que nous devions faire, c'est d'aller en Espagne. Et à notre retour, tout ira mieux. Fais-moi confiance. En Espagne? Non, attends. Mais, quelle est la raison qui te pousse exactement à quitter ce pays? Mais qu'est-ce que tu fuis à la fin? Veux-tu, s'il te plaît, arrêter de dramatiser tout ce que je dis? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça non plus. Chérie, écoute, je viens d'avoir une idée. Pourquoi ne pas changer d'hôtel? Aller dans un autre hôtel sans que personne ne soit au courant. Nous allons éteindre nos portables et tout le monde pensera que nous avons voyagé. Non, Stella, je n'aime pas cette idée. Je la déteste amèrement. Qu'allons-nous dire à nos parents? Que nous avons annulé notre nuit de noces? Nous n'allons rien leur dire. Alors écoute, nous allons prendre une semaine de prière. Après cette semaine de prière, nous allons voyager. Ok? Bien. Regarde, n'est-ce pas? Tu as vu un nouveau film? Regarde-moi très bien jusqu'à être fatigué. Monsieur Ouzo, venez s'il vous plaît. Voyez-vous, je crois qu'il est grand temps pour nous d'appeler le chat chat. Hein? Je crois que tu étais le plus intelligent de tous les Nigérians. Alors, qu'est-ce qu'on appelle chat? Monsieur Ouzo, écoute. J'ai décidé de te faire venir au dehors parce que je ne veux pas que nous nous bagarrons. Dieu merci. Regarde, écoute-moi. Écoute, je vais te faire des propositions. Propositions? Oui. Ça, c'est le repas ou quoi? Écoute, Amos, pour l'amour de Dieu, si tu as à me dire, dis-moi pour que j'aille me reposer, d'accord? D'accord, sans problème. Vois-tu, je veux que toi et ta famille quittez ce château où vous habitez. Écoute, parce que je veux éviter toute crise. Je te promets que je ne dirai rien à mon fils à propos de tous tes petits plans dès qu'il sera de retour de l'Espagne. Tu comprends? Attends.
Tu t'adresses à une autre personne ou bien c'est à moi que tu es en train de t'adresser? Je suis capable. C'est à moi que tu t'adresses comme un enfant? Bien sûr que je m'adresse à toi. Maman, es-tu déjà debout? Hey, j'ai fait le petit déjeuner, mais ton père n'a pas mangé. Amos, je me plains pas de toi. Ce n'est pas de ta faute. Je me plains de Stella qui dit que si elle n'épouse pas ton fils, elle va mourir. Sinon, toi et moi, où pouvons-nous nous rencontrer? Tu vois, voilà ce qui me dérange aussi. je me demande ce que mon fils que tu connais, ce super intellectuel, plein de sagesse, très beau. Je me demande ce qu'il avait vu en votre vilaine fille. Tais-toi pour que je jure. Si tu insultes ma fille, Amos, si tu insultes ma fille, hey! Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Essaye. Ta fille est une bordel. Ton fils est un bordel. Ta fille est une idiote. Ton fils est un idiot. Ta fille est une imbécile. Ton fils est un imbécile. Ta fille est une étourdite. Ton fils est un trou tout dit. Tu vois? Tu n'es même pas créatif. Tu ne fais que répéter ce que je dis. Attends. Tu es un grand fou. Non, attends. C'est tout toi ici. Ou alors, il y a un restant de toi dans la maison. Que veux-tu dire? Non, je veux savoir s'il y a quelque chose qui te donne... Tais-toi mon ami, tu es un grand fou. Donc, Ngozi, tu es vraiment venu ici pour me créer des problèmes, ou bien? Je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas du tout ton temps. Quand je serai prête pour toi, je te le ferai savoir. Vraiment? Maintenant, je veux que vous délibérez cette cuisine dans les minutes qui suivent. Ceci ressemble à le genre de cuisine que vous avez l'habitude d'utiliser. Ferme ta bouche. Je te demande pardon. Ferme ta bouche, ferme-la. Regarde-moi cette femme. Oh, tu veux te comparer à moi? Hein? Hey! Regarde cette femme. Tu penses que c'est le fait de parler le gros français et soulever le nez en l'air? Tu penses que je ne sais pas que tu n'es qu'une petite souris et tu veux te comparer à moi? Au moins, je peux parler le gros français. Pourquoi n'essayes-tu pas de le parler si tu crois que c'est facile? Je sais que je ne sais pas parler le gros français. Mais j'ai des gens qui vont m'aider à le parler avec toi. Oui. Ma fille Stella est le numéro 1. Et avec ses petits frères, vont faire face à toi pour parler ce gros français. Oui. Stupide femme. Ngozi, pourquoi n'acceptes-tu pas le fait que nous n'appartenons pas à la même classe sociale? Pour que la paix règne. Écoute, que je te dise. Tel que tu me vois là, je me suis bien préparée pour toi dans cette maison. Oublie ces airs que tu passes ton temps à cirer, à faire comme si tu ne chiais pas. Crois-moi, si tu ne fais pas attention, je vais te montrer du piment dans cette maison. Ce n'est pas ta faute, Ngozi. C'est la faute de mon fils, Philippe. Je l'avais conseillé de chercher une fille qui aurait des parents aristocrates. Mais non, il ne m'a pas écouté. Maintenant, regarde le genre d'insultes que je dois supporter. Si tu sais que tu ne veux pas vivre dans cette maison, plie tes bagages et sors de cette maison. Oui. Plie tes bagages et sors avec ce vieux machin que tu appelles mari. Ça va. Sortez de là. Ça suffit. Arrête ça là. Arrête ça là. Ngozi, n'essaye plus jamais. N'essaye plus jamais d'insulter mon mari encore. Et si tu le fais, je vais te montrer de quoi je suis capable. Qu'est-ce que tu dis? Tu es averti. Assez de parler le gros français. Nous allons le faire maintenant. Femme contre femme. C'est à moi que tu sais parler français. Madame qui sait parler français. Attends. C'est à moi que tu t'adresses. Je t'avertis. Et ça chauffe dehors, Jésus. Tu me touches? Approche-toi. Où sont mes verres? Regarde cette ligne. Traverse cette ligne. Oh mon Dieu. Traverse. Oh mon Dieu. Essaye. Où sont mes verres? Traverse cette ligne, voir. Où se trouvent mes lunettes? Essaye, tu vas me sentir. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Non, laissez-le. Arrête. Où sont mes verres? Voilà tes verres sur ton visage. Approche-toi de moi. Chérie, tu ne peux pas te dégénérer à leur niveau. Quel générateur? Est-il un générateur? Que veut dire générateur? Quel générateur? Au fait, c'est vous et votre entière famille qui êtes encore à Amen. Et vous n'allez jamais quitter ce niveau à votre mort. Amen. Imbécile comme ça. Oh mon Dieu. Arrête-moi ces verres. Chérie. Nous ne sommes pas à leur niveau. Calme-toi. C'est vrai. Tu as raison. Et ça, c'est la faute de notre fils Philippe.
au lieu d'aller chercher un peu plus loin pour trouver des gens qui ont un statut plus élevé que le nôtre, ce stupide garçon est allé se marier aux gens qui ont une misérable et pauvre condition de vie. C'est vous qui êtes ses provisions. Ah, donc c'est provisions qui causent ce problème comme toi, ça. Pauvreté. Donc c'est... Ah, pardon, dégagez de moi. Non, ça va, ça va. Partons. Partons. Ah, pardon, dégagez de là. Des imbéciles. Nous allons voir. Regarde, on verra. Laisse-moi te casser la Regarde, tête. c'est à nous qui vont venir se montrer. Il ne sait pas pourquoi j'ai pitié de lui. Hey. Chaque fois que je le regarde, je ne sais pas où le larguer un coup. Un coup. Papa, n'essaye pas, n'essaye pas. Il va arrêter tout ce qu'il raconte. N'essaye pas. Il est malade. Elle dit qu'elle parle le français. Viens ici. Celle-là qui dit qu'elle est infirmière. Quel genre d'infirmière est-elle? Quelle infirmière? Quelle infirmière? Je suis sûre qu'elle est qu'un planton dans cet hôpital. Ou encore la ménagère de cet hôpital. Elle est malade. Elle est ici en train de faire comme si elle était quelqu'un. On va leur montrer dans cette maison. Papa, maman, vous êtes très fort. Tu n'as pas confiance en nous? Tu vois cette maison, non? Très bientôt, elle sera à nous. Ils vont plier le bagage et partir. Ils vont partir d'ici. Écoutez-moi. Attendez, je vais vous dire un secret. Vous voyez ces gens, ils ne peuvent pas lutter. Ils ne savent que le gros français. Cette femme que son corps est comme le gâteau là, elle ne peut pas encaisser le coup de poing. La stratégie que nous allons utiliser, c'est que chaque fois qu'il faut faire des problèmes, en même temps on engage la bagarre. Ils vont se lever avec eux, ils vont fuir. Avant de savoir, ils vont déménager de cette maison. Ils vont voir quelque chose, ces imbéciles. C'est la maison de notre fille. Hey! Tu es trop fort! Tu es trop fort! Hey!